Yo les gars, dans cette vidéo vous allez découvrir une pépite de ce monde. Et je pèse mes mots parce que le sud du Laos vous réserve tellement de surprises. Dans cette vidéo vous allez également découvrir plein de thématiques qui sont liées au voyage au Laos, au voyage plus en général, et comme d'habitude des moments personnels, un peu intimes, vlogging, t'as compris, je le dis, je le redis. Mais si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Si t'es déjà abonné ou même si tu viens de t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça donne grave la force. Allez, bon visionnage. Same trouble in that bubble. But Yo, bienvenue à 4000 îles au Laos. Cette semaine, ensemble, on va découvrir un endroit dingue, mon endroit préféré au Laos, un endroit coup de cœur. Alors, qu'est-ce que c'est 4000 îles au Laos? Nous voilà arrivés aux 4000 îles, un archipel de petites îles situées au sud du Laos, là où le Mékong s'étend sur plusieurs kilomètres de largeur. C'est un endroit tranquille où le temps semble s'être arrêté. Loin des grandes villes animées, ici le style de vie ressemble à celui des hippies, avec une atmosphère décontractée et relaxante. Les habitants de cette région vivent au rythme du fleuve et des saisons, pratiquant d'ailleurs l'agriculture et la pêche pour leur subsistance. Les paysages sont à couper le souffle, avec des champs verdoyants, des cascades spectaculaires et une abondance de faune et de flore. On peut y faire de la randonnée, du vélo ou encore du kayak pour explorer les environs. Mais attention, vous attendez pas à trouver des infrastructures touristiques développées ici. Les 4000 îles restent un endroit simple où les voyageurs cherchent à se ressourcer et à se reconnecter avec la nature. C'est un endroit où le temps s'écoule lentement, permettant de profiter de chaque instant. Enfin bref, le mood à 4000 îles, il est trop bien, n'est-ce pas? C'est incroyable, ne jamais rentrer. Et pourtant, tu rentres dans pas longtemps. Ouais, le seum. C'est la première personne qu'on rencontre qui rentre en France là. Bah ouais. Ouais. Every monkey like to be in my place instead of me cause I'm the king of... Magique. Regardez ce qu'il y a dans ma salade. C'est une dinguerie. Regardez ce qu'il y a dans la salade de Je Lorraine. mange plus. Mais si. Non, non, t'es malade. Meuf, c'est... Petit bibou. Non, il me bouge en plus. Il est pas mort. Il était vivant là. Oui. Bongo baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there's... Et voilà, c'est comme ça que ça se passe ici aux 4000 îles. Tu loues un vélo. Le vélo, c'est 20 000 kips par jour. 20 000 kips, c'est 1 euro. Et tu vas te poser dans des criques comme ça. Et du coup, on va se baigner dans la plage là qui s'appelle la Monkey Beach. Et apparemment, c'est la meilleure plage. La vie finalement, est-ce que c'est pas fait des choses les plus simples? Vous étiez au courant que le Laos est une ancienne colonie française? Ces deux pays entretiennent une relation très particulière. C'est à partir de 1893 que le Laos est devenu un protectorat français. L'objectif à l'époque était de soulager le Laos des tentatives d'expansion du Vietnam et des invasions chinoises. Le Laos est alors imprégné d'un bout de la France, et on le ressent encore aujourd'hui. Beaucoup de Laotiens parlent français, les noms des bâtiments officiels sont en français, et 99% des touristes ici semblent être français. Le Laos reste sous protectorat jusqu'en 1940, date à laquelle le Japon, des forces de l'Axe, s'impose sur toute l'Indochine française. Suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Laos proclame son indépendance. Mais les Français n'étaient pas en accord avec cette décision. Et dès 1946, des massacres eurent lieu dans tout le Laos. Nous avons d'ailleurs vu beaucoup de mémorials disant ce type de phrase. Peinture de 1946 de soldats français massacrant des enfants et des femmes enceintes. En 1949, le Laos est lâché par la France sous forme d'État associé. Mais le Laos n'est pas au bout de ses souffrances. Il sera durant les dizaines d'années à venir le théâtre de bombardements durant la guerre du Vietnam. Les États-Unis ont déployé une telle violence dans ce pays, 8 millions de tonnes de bombes, et ça, dans des villages habités. Aujourd'hui, le pays respire légèrement via le tourisme et quelques petites industries, mais si vous le pouvez, venez visiter le Laos, ça pourrait les aider. Les gars, il y a des chutes d'eau aussi aux 4000 îles, du coup là on en est allé voir une d'entre elles, et regardez le pont qu'on va prendre pour accéder aux chutes d'eau, c'est dingue. Regardez-moi ce pont, pas si on se rend bien compte, hein. C'est une dinguerie en vrai. Bon bah finalement on a préféré pas prendre le pont, Lorraine n'était pas trop chaude. Ouais, on a pris déjà trop de ponts. Bah tu peux le prendre, moi je le prends pas. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Famille modeste, l'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs. Tiens les gars, on a rencontré des Français, franchement ils sont trop cool. Et on était en train de partager le sunset avec eux là. Et il leur est arrivé une petite dinguerie. Qu'est-ce qui vous est arrivé les gars? On est gentiment en train de faire des petits plans là. Le drone il s'est échoué par là. En gros on était en train de faire des plans pour le sunset. Pourtant il avait la batterie mais d'un coup il a dit ouais non là je me pose. Ce mec a réussi à faire un sauvetage comme dans Sully. Il a posé le drone sur terre parce que ça aurait pu être dans l'eau. Vraiment de la chance d'être au Laos parce que du coup il y a un Laotien qui a ramené sa petite barque. Et ils vont pouvoir aller chercher le drone drone avec la barque. Courage Andrea, on croit en toi.
Le drone est là. Mec, je suis le plus heureux des hommes là. Let's go. Pourquoi tu voyages? Pourquoi tu voyages? Pourquoi est-ce que j'ai voyagé? En vrai, je dirais que je voyage parce que t'as un rêve de gosse. Tour du monde, pour moi, c'est vraiment un mot qui voulait pas dire grand-chose à la base. Tout d'abord, pour accomplir un rêve d'enfance. En gros, j'ai voyagé en Asie parce que j'ai habité à Singapour de mes 0 à 3 ans et je voulais revenir à Singapour pour renouer avec mon enfance. Juste pour vivre mes rêves. Et... Bah voilà, à force d'étudier, d'être dans quelque chose de pas concret, au bout d'un moment, tu te dis, bah, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de découvrir les cultures. J'ai fait les études, tous les trucs qu'il fallait bien pour faire plaisir aux parents et maintenant je kiffe ma vie. Je suis travaillé pour ça et vraiment content de m'offrir ça. C'est le meilleur cadeau que je puisse me faire, je pense. En tout cas, moi j'ai voyagé solo et t'apprends tellement sur toi-même et sur culture. Ça englobe tout, tu vois, kiffer genre les paysages, les gens, les cultures. Modifier ma façon de voir les choses pour plus tard, je pense. Très sincèrement, je pense pas que ma vie elle sera pareille après ce voyage. C'est un peu con, cette phrase elle est grave bateau, mais pour moi c'est le seul truc que tu fais qui te rend plus riche qu'avant que tu sois parti. Et en vrai c'est vrai, tu vois, tu reviens avec plein de souvenirs, avec plein d'apprentissage et grandis quoi. Ce sera plus axé sur où est-ce que je vais aller plutôt que où est-ce que je vais rester. C'est une leçon de la vie. Et maintenant, place à Yanis, notre hippie préféré des 4000 îles. Il vit sa vie en mode peace and love depuis 10 ans maintenant. Il a décidé de poser ses valises ici pour le restant de ses jours. Au programme, sieste dans un hamac, méditation au lever du soleil et expérimentation de plantes locales. Bref, un vrai mode de vie tellement vrai. Alors sortez vos pantalons pas de def et vos fleurs dans les cheveux et laissez-vous emporter par l'esprit de Yanis. Moi j'en avais un petit peu marre de vivre dans cette société qui est gouvernée par le capitalisme ambiant tout le temps. Je me suis dit qu'ici ça me suffirait, tu vois. Je me douche dans le Mekong, j'ai pas besoin d'argent, je me nourris avant tout de l'énergie des gens, ouais. Ça c'est genre fou quoi. Ok les gars, chaque semaine on se lance un nouveau défi. Mais cette semaine j'ai franchement décidé de me donner un défi assez différent. Cette semaine mon défi il est simple, c'était d'écouter mon cœur. En fait j'ai ressenti le besoin de ralentir un peu le rythme et de m'écouter. Depuis le début, tout est allé si vite, tout est si extraordinaire. Les rencontres, les expériences, les émotions. Parfois j'ai comme l'impression que tout se bouscule. Et honnêtement, moi je suis quelqu'un qui ressent les choses globalement de manière très forte. Et par exemple, depuis le début, il y a quelque chose qui est particulièrement difficile pour moi, c'est de dire au revoir à chaque fois. En 45 jours, j'ai dû dire au revoir à tellement de personnes formidables, à des personnes qui honnêtement m'ont touché au plus profond de moi-même. Et en vérité, à chaque fois, c'est comme une sorte de petit déchirement. Et on en revient à un truc, c'est que c'est difficile d'exprimer ses émotions en tant qu'homme. Depuis petit, on nous apprend à les cacher, à les enfouir, à pas les montrer, mais honnêtement je pense qu'il est important de les exprimer, de les partager. C'est ce qui nous rend humains en fait. Pour moi c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Alors voilà, cette semaine j'ai eu un petit coup de mou et c'est ok. C'est ok de ressentir des choses, c'est ok de prendre le temps de les comprendre, c'est ok de vivre. Parce que c'est en prenant le temps de s'écouter, de se comprendre, qu'on peut repartir plus fort. Et c'est en partageant nos émotions qu'on peut se connecter les uns aux autres, qu'on peut s'ouvrir au monde et à toutes les merveilles qu'il nous offre. Je sais pas du tout comment vous allez réagir à ça, mais moi ça me fait du bien d'en parler. J'avais pas envie de faire semblant. Et en réalité, peut-être que vous le remarquerez même pas dans la vidéo. Mais moi, je le sais et je voulais vous le dire. Bon les mecs, honnêtement j'ai grave profité des 4000 îles pour grave chiller et ça fait vraiment du bien. Mais juste il fallait que je vous fasse visiter notre petit endroit où on a dormi pendant 5 jours du coup. Donc on est juste au Mekong là, ça c'est formidable. Il y aura des petits room tours. Bon c'est vétuste mais en vrai ça suffit, on a le confort qu'il faut. Petit bed là, petite moustiquaire. Donc d'ici ça fait que ça. Les prises sont quand même un petit peu ghetto. Et moi ce qui me fait rire c'est ce combo comme d'habitude, salle de bain, toilette, la petite tête de panda. C'est pas la meilleure salle de bain que j'ai fait dans ma vie. Mais voilà, il y a ce qu'il faut. C'est à ce moment-là qu'on est parti, qu'on a quitté ce fabuleux pays. Quand on repense à toutes les expériences uniques qu'on a pu vivre ici. Du lever de soleil magique en montgolfière, au coucher de soleil incroyable sur les 4000 îles, en passant par une semaine si enrichissante avec des enfants locaux, il est difficile de résumer le Laos en quelques mots. Cependant, en ce qui concerne les aspects pratiques, il faut savoir que le Laos est un pays très abordable, avec un budget quotidien moyen d'environ 20 € par personne. Les transports peuvent être parfois un peu chaotiques, mais ils sont également très bon marché, ce qui compense largement son petit désagrément. La nourriture laotienne est également un point fort, avec des plats savoureux et abordables.
Cependant, il est toujours important de faire attention à l'hygiène alimentaire. En termes de sécurité, le Laos est un pays sûr et paisible. Les Laotiens sont connus pour leur gentillesse et leur hospitalité. C'est d'ailleurs ce qui rend le voyage dans ce pays encore plus agréable. Quant à l'itinéraire, les étapes que nous avons choisies, de Luang Prabang aux 4000 îles, en passant par Vang Vieng, Vientiane, Takek et Pak-se, nous ont permis de découvrir une grande variété de paysages et de cultures différentes, tout en gardant une certaine cohérence dans notre voyage. En somme, le Laos est un pays qui a énormément à offrir, que ce soit en termes de culture, de paysage ou encore de rencontres. Si vous cherchez une destination authentique et hors des sentiers battus, ne cherchez pas plus loin, le Laos est fait pour vous. Bien le bonjour messieurs, dames. Hello les gars. Bon les gars, on est bien arrivé au Cambodge. Pour l'instant la vibe elle est plutôt pas mal. On est en détente. Je crois que c'est le meilleur hostel de toute ma vie. On attend quelqu'un de spécial, vous allez voir. Là la suite des aventures va être juste incroyable. Lorraine, qu'est-ce que tu commandes? Ils ont l'air trop bons. Bon, en gros, je vous explique. On visitera Phnom Penh plus tard. On va quand même aller au Night Market parce qu'on va pas rien faire. Et moi, j'ai une idée au Night Market que j'ai pas encore dit à Lorraine. En fait, l'idée, c'est qu'au Night Market, on va trouver un truc du Cambodge chacun. Mais sauf que c'est moi qui choisis un truc pour Lorraine. Et Lorraine, elle doit choisir un truc pour moi. Mais après, on n'est pas obligé de saboter. Genre, je vais essayer de trouver un truc bien, tu vois. Ouais. Et Lorraine aussi. Et le budget maximal, c'est 5 € max. Ok, il est 19h10, rendez-vous à 19h30. Vas-y. Je dis la vérité, je crois que j'ai fait une grosse erreur. J'ai aucune inspiration. Il y a que des trucs falches de fou malade. Je sais pas du tout ce qu'elle veut Lorraine. Du coup, je dois trouver un truc pour Yanis comme pour le défi et je pense que je vais m'orienter vers ces petites chemises de kiffeur. Après, je vais lui ramener genre une bague comme ça, énorme, grave cheap. Elle va m'insulter. Pourquoi pas une petite ceinture Gucci Gucci? Bon les gars, c'est bon, j'ai trouvé mes petits cadeaux. J'espère que ça va plaire à Lorraine. J'en ai eu pour 5 $ tout pile. Sinon, vu que Yanis ne lave pas beaucoup au voyage, je lui donnerais peut-être une petite serviette de bain. Bon, allez. On ouvre chacun notre tour. Vas-y, t'as pris plein de trucs? J'ai fait plusieurs trucs. On n'y est même pas encore allé, mais j'ai déjà les magnettes. Wow, un petit bijou. Putain, mais en vrai, c'est des cadeaux Gucci, hein. Si, j'aime bien. C'est vraiment le truc, je sais pas si vous voyez, mais kitsch à souhait, genre. À Yanis, qu'est-ce que je lui ai trouvé? Oh, qu'est-ce que c'est? La chemise de kiffeur. On va s'attroper ou pas? La vérité, Serge. Oh, Lorraine, raconte-nous. Alors là, il y a tout pour que je fasse ma petite quiche Lorraine. Il y a une petite pâte brisée, des lardons, de la crème fraîche. Il y a même du comté, il y a même du camembert, il y a même du chaussé au bois, le putain. Et en ce qui concerne les prix, Lorraine? Super cher, genre. Le saucisson, il est à 18 €. Les lardons, ils sont genre à 9 €. C'est super cher. Le camembert, là, c'est 35 000 réels. Le paquet de nouilles, c'est 3500 réels. Le camembert, c'est ciao. C'est ciao, Squeezie, c'est ciao. Mais non, mais non. J'y crois pas. C'est lui? Mais regardez qui voyage. Oh, incroyable. T'as fait coller sa mère. Oh, ça. Et oui, déjà terminé. Vous vous rendez compte, c'est déjà la 8e fois qu'on se retrouve le dimanche à 14 h. En vrai, c'est grave cool parce que vous régalez de messages, vous régalez de retours, vous régalez de feedback. Continuez en fait parce que ça m'alimente, ça me régale Estre. Je vais le redire. Et si tu kiffes le contenu, abonne-toi, mets un pouce bleu. Allez, à la semaine prochaine. Rendez-vous dimanche 14 h. Ciao, ciao. Un jour je partirai, mais mon travail restera natural, mystique, mec, y a des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi moi, j'ai senti le besoin de faire ça? Pourquoi cette attraction? Pourquoi j'ai pesé ce poids? Mais voilà, un matin, le destin fait le malin, me prend.